Donc nous avons aujourd'hui le privilège et l'honneur de présenter un ouvrage exceptionnel qui retrace l'itinéraire du Cheikh depuis sa demeure de Mbacké Bari jusqu'aux îles lointaines du Gabon. Cet ouvrage présente un intérêt pluridisciplinaire que vous nous permettrez d'aborder plus tard. Notre intervention sera d'abord axée sur la présentation de l'auteur, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba. Ensuite, nous ferons une brève présentation de l'ouvrage dont le titre est la récompense du plus digne de reconnaissance, le bienveillant, en réponse à Abdul Latif, Jazaa'u Shakour Latouf, fi Jawabi Abdul Latif, et des thématiques abordées par celui-ci. La présentation, ce que nous pourrons dire sur l'auteur, c'est de nous référer justement à ses écrits. En introduisant la plupart de ses ouvrages, l'auteur, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba, s'annonce en ces termes: Ahmad, l'indigent spirituel fils de Ahmad, ou Ahmad, descendant de Habiballah de la famille Mbacké, ou encore Muhammad, fils de son maître spirituel Muhammad, ou Abdullahi wa Hadimu Rasulullah, l'esclave de Dieu et serviteur du prophète, paix et salut sur lui. Mais de son vrai nom, Muhammad ibn Habiballah, Cheikh Ahmadou Bamba nous parvint par la grâce de Dieu au mois de Muharram en l'an 1272 de l'Hégire, soit l'an 1855 à Mbacké, dans une localité située dans le Baol du Sénégal des Royaumes. Le père du Cheikh Mohamed Mbacké, appelé communément Mame Anta Sali, était un éminent jurisconsulte, un dévot qui enseignait le Coran et les sciences religieuses. Sa mère, Mariama Bousso, grâce à sa piété, sa vertu et son scrupule, eut le privilège de répondre au nom de Djaratullah au milieu des siens. Ses parents ont très tôt découvert en lui une perfection innée qui s'est traduite par des habitudes et attitudes de piété, de bonté, de bonne conduite morale, de dévotion, de solitude, de méditation, un comportement qui exécrait l'amusement, l'indécence et le péché. Partout où il passa durant son cursus, après avoir parfaitement assimilé le Coran, que ce soit pour l'acquisition des sciences religieuses ou des sciences instrumentales comme la grammaire, la prosodie ou la rhétorique, on lui reconnut unanimement une perfection spirituelle qui ne pouvait résulter que d'une lumière provenant du Seigneur de l'univers. Jusqu'à l'an 1300 de l'Hégire, soit 1882 du calendrier grégorien, il assurait l'enseignement auprès de son père et sa carrure intellectuelle lui avait permis, dans le cadre des fonctions que celui-ci lui confiait, d'écrire dans certains domaines des sciences religieuses et instrumentales pour les rendre plus accessibles. Plus tard, il composera bien d'autres ouvrages dans les domaines de la jurisprudence, de la théologie, du soufisme, de la bonne éducation et dans d'autres branches comme la grammaire. L'an 1301 de l'Hégire, 1883 du calendrier grégorien, est le point de fracture le plus important de son hagiographie. Il apportera de grandes mutations dans son itinéraire spirituel et du même coup dans sa personnalité intellectuelle. En somme, des changements qui ont reconverti entièrement sa plume au service du prophète, paix et salut sur lui. Le rappel à Dieu de son père, survenu une nuit du mardi du mois de Muharram de l'an 1300 à Mbacké du Kayor, non seulement venait lui ôter la tutelle de celui à qui il obéissait religieusement, mais allait révéler au monde sa vraie physionomie mystique et spirituelle. Le stade de dévotion à Dieu qu'il atteignait, malgré les hostilités que lui manifestaient les gens de son époque.